Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Depuis 2013, l'association Artéose œuvre sur le territoire pour l'amélioration de l'accessibilité à la culture pour tous. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Elvire Lecossec, présidente d'Artéose. Bonjour. Exactement, bonjour. Oui, modestement présidente. Nous avons deux chargés de mission qui œuvrent autant qu'ils le peuvent et surtout un bureau très actif. Alors justement, j'ai pu présenter en quelques mots votre association, c'est bien plus que ça. Quelles sont en détail les raisons qui vous ont poussé en 2013 à créer cette association ? Les raisons sont multiples, bien sûr, et moi, je n'ai rien créé du tout, figurez-vous, je suis arrivée après. En fait, Agnès Albin-Delaunay, en 2013, en effet, elle avait travaillé d'abord à la DRAC, donc la Direction régionale des affaires culturelles, sur culture handicap. Ensuite, elle a travaillé à la métropole. À l'époque, c'était la Créa, si ma mémoire est bonne. Et elle a travaillé sur ce fameux festival, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était les Transeuropéennes. Et elle avait justement travaillé sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Elle s'est rendue compte qu'il y avait une faille énorme et elle a eu l'intelligence de créer cet agenda culturel. Je dis intelligence parce qu'effectivement, elle est brillante et c'était une super idée, mais aussi parce que, en fait, c'est très simple. Vous êtes en situation de handicap, vous cherchez un spectacle, vous allez vous fader toutes les saisons, en fait, toutes les, je vais y arriver, tous les catalogues, et en fait, pour trouver le vôtre, vous dites, ah bah d'accord, là j'en ai un peut-être en mars, pardon, du coup j'en ai un mars en CDN à Rouen, ok, je mets de côté, est-ce qu'avant je peux aller au théâtre et vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est beaucoup plus compliqué que pour une personne valide. Alors et on ne mesure pas. Et c'est pour ça, pardon, je vous ai dit, arrêtez-moi, faites gaffe. Mais c'est pour ça que cet agenda culturel nous permet, il s'enrichit de plus en plus, et j'encourage, s'il vous plaît, toutes les structures culturelles, que ce soit théâtre, cinéma, même les cinémas, les musées, les bibliothèques, à rentrer leurs données dans cet agenda, parce qu'en fait, ça simplifie et ça permet au public, avec un X et un S, à se rendre aux propositions culturelles, quels que soient leurs tarifs, etc. Et après, il y a d'autres choses qui vont s'engranger derrière. Voilà, c'est ce que vous venez de dire. Hein. Donc, votre objectif premier, c'est de permettre l'accès aux lieux culturels à tous les publics, hein, en vous concentrant sur l'accueil des personnes en situation de handicap, des seniors ou encore des personnes aux revenus modestes. Le théâtre, les visites de lieux culturels ou les salles de spectacle ne sont pas réservées qu'aux personnes qui ont les moyens de s'acheter un ticket. Les personnes aux revenus fragiles peuvent également se rendre au théâtre, par exemple. Alors, quels sont les dispositifs ou aides qui existent pour permettre justement aux personnes aux revenus modestes d'aller au théâtre ? Nous, justement, sur ce champ-là, on reste très modeste, il n'y a pas de jeu de mots. Mais nous offrons une fois ou deux par an, selon ce qui se passe, selon les actualités, nous mettons le focus sur un spectacle et donc sur un partenariat ou un film ou un musée, et en disant « allez-y de la part d'Artéose et vous ne payerez rien ». C'est une première chose qu'on peut faire. Deuxième chose, c'est qu'en effet, on essaye de travailler avec des associations comme par exemple Culture du Cœur. Je dis essaye parce que c'est pas simple. Vu que nous, on n'est qu'une plateforme agenda, en fait. On crée des liens entre les uns et les autres. Et donc, on ne peut pas prendre les uns par la main pour leur dire, voilà, allez là, vous ne payerez pas. Voilà. En revanche, ce que nous valorisons et favorisons, c'est la communication autour de l'accessibilité. Donc, avec tout ce que ça veut dire, hein, que ce soit pour le spectacle, la proposition culturelle ou le lieu en lui-même. Alors depuis 2014, votre association propose aux lieux culturels d'adhérer à votre association. Vous avez mis en place justement le site internet qui regroupe les sorties sur le territoire de la Haute-Normandie. Et l'une des spécificités de ce site, c'est que sous chaque spectacle, il y a des icônes qui permettent de savoir si la salle ou l'événement peut être accessible à tel ou tel public. Alors est-ce que c'était justement tout l'intérêt de la création de ce site ou est-ce qu'il y avait d'autres objectifs ? Il y en a d'autres, mais celle-ci en effet est énorme. L'adhésion n'est que de 15 €, c'est à peu près 1,25 € par mois, en gros, quoi. C'est pas extraordinaire. C'est presque symbolique. C'est pour dire, mettez vos spectacles, vous nous soutenez, vous avez accès à cette plateforme. Nous, on vous aide aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a deux chargés de mission qui viennent ponctuellement pour aider les structures qui sont déjà débordées d'agenda. Vous avez posé plein de questions en une et j'ai oublié les autres. C'était sur... en fait, ce ne sont pas des icônes, ce sont des pictogrammes. Pardon de vous reprendre, ça s'appelle des pictogrammes. Et en effet, ça veut dire que vous êtes en difficulté, on dit PMR, personne à mobilité réduite. Donc, il faut que vous sachiez si le lieu est accessible et si la proposition culturelle l'est également. Vous pouvez tout à fait rentrer, par exemple, à l'époque c'était ça, je vais parler d'un cinéma en centre-ville qui était rendu accessible grâce à ce que proposaient les agents et donc ils aidaient les fauteuils à rentrer dans leur cinéma et il n'y avait qu'une seule salle qui était accessible. C'était important de le préciser. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
On parle de l'Omnia, qui est tout beau, tout neuf maintenant. Mais à l'époque, c'était important de préciser la différence. Vous voyez la différence entre la proposition culturelle et le lieu en lui-même. Nous, on cible au maximum, ou en tous les cas, on invite les porteurs de projets à cibler au maximum pour que ce soit plus simple, tout simplement. Vous décidez d'aller dans tel lieu et vous savez que vous allez être accueilli, vous êtes sourd et malentendant et vous pratiquez la langue des signes, vous signez, comme on dit. Vous savez que vous allez être accueilli, c'est super. Il y a un référent culture, c'est génial. Ça aussi, notre site sert à identifier s'il y a des référents culture. Et puis vous venez avec une personne qui est en difficulté mentale. Ben, cette personne-là pourra peut-être pas accéder au même spectacle que vous, à la même proposition culturelle. Même, je dis spectacle, mais une proposition lumière, son et lumière, ça peut parfois être violent dans la rue, hein, simplement. Hein. Ça peut parfois être violent pour une personne mentalement déficiente. Et du coup, il faut que ce soit identifiable. Alors, vous, sourds et malentendants, sourds et malentendants, vous êtes accompagnés, c'est génial, mais peut-être pas la personne... voilà. Donc tout ça, il nous semblait que c'était très important de pouvoir identifier ce qui était sûr. Attention, nous, valides, on a une façon de penser qui va catégoriser, on va se mettre dans des petites cases, hein. Et alors qu'en réalité, on va aller voir le même spectacle, vous et moi, ou le même film, et on ne comprendra pas la même chose, voire peut-être qu'on ne comprendra pas. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne nous a pas été accessible. Ça veut juste dire que notre sensibilité est différente. Et là, il ne faut pas qu'on se rentre dans des cases. Mais nous, si on cible sur la langue des signes, l'audiodescription, ce sont des dispositifs qui sont mis en place pour être le plus l'accessibilité supplémentaire. Mais ne parlons pas à la place des sourds et malentendants ou à la place des malvoyants pour ne cibler qu'eux. Ils peuvent aussi aller profiter d'un spectacle et d'une énergie, d'une communion en salle ou dans un musée, j'entends, hein, alors qu'ils ne verront pas. Mais ils auront autre chose. Peut-être une traduction avec quelqu'un, etc. Juste, on aura dit, attention à cet endroit-là, vous êtes non-voyant, il n'y a pas d'audiodescription, il n'y a pas de boucle magnétique. Donc ça serait finalement aller aussi plus loin dans cette accessibilité, dire par exemple, c'est ce que vous venez de dire, vous ne pourrez pas profiter de telle chose, par contre, vous pouvez profiter de par exemple si... On met l'accent sur le positif, nous. Voilà, on fait plutôt, c'est pas vous pouvez pas, c'est là, vous aurez ça. Oui. Donc c'est surtout centré là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller encore plus loin, justement, pour permettre cette accessibilité sans arrêt. Donc nous, on propose 2 rencontres régionales par an. Évidemment, on est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles, par la région Normandie, par le département de Seine-Maritime. C'est énorme, comme ces 3-là nous soutiennent depuis le début, et par les autres départements de la Normandie, parce que on veut apporter d'abord tous les questionnements que peuvent se poser les artistes conjointement, en fait. On ne se les pose que quand on est ensemble. Les artistes, les structures et les publics. Si tout le monde ensemble se dit « Ah, mais moi, j'ai accès à ça, mais pas à ça. Ah, tiens, je fais ça. Ah, comment on fait ?» Déjà, ça crée des émulations et ça ouvre les esprits de tout le monde. Et votre site lui-même est accessible justement à tous les publics ? Bravo, merci. Notre site est accessible et il a à 98-99%. Et il est revisité et mis à jour par un webmaster extraordinaire qui s'appelle Max Dracon. Voilà. Merci. J'en profite, j'ai fait la pub parce qu'il a fait vraiment le site à la main pour nous. Il est revisité à chaque fois. À la main, il est fait à l'ancienne parce qu'il peut pas être, il n'est pas clé en main. C'est pas possible. Et quels sont vos objectifs justement pour faire évoluer l'association dans le temps et peut-être la pérenniser sur le territoire ? Alors, il faut sans arrêt qu'on fasse de la pub. Merci de nous avoir invités, ça en fait partie. Nos petits, qui sont très grands et très forts, chargés de mission, qui font un boulot de fourmi, ne sont pas assez nombreux. Et donc, il faut vraiment que le bouche à oreille fonctionne, que toutes les structures culturelles s'inscrivent. Je disais, les cinémas, ils vont se dire, on a Allociné ou on a machin. Oui, c'est pas les films qu'il faut inscrire, c'est votre lieu. Et puis, parfois, vous faites une soirée spéciale. Et c'est ça qu'il faut valoriser, parce qu'en fait, il faut que les gens y aillent. Tout le monde dit on est en manque de public. Allez-y, venez, n'ayez pas peur. Je sais que les personnes en situation de handicap, des fois, ça va être fric, on va voir que des personnes différentes et vous en faites pas. C'est des gens généralement adorables. Et qui peuvent de toute façon, ils ne mordent pas. Qui peuvent de toute façon être dans un même spectacle que nous. C'est ce que vous disiez justement dans cette émission. C'est pas créer des spectacles pour un public, mais c'est permettre l'accessibilité à la culture. C'est simplement partager et rendre tout accessible. Merci Elvire Lecossec d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Artéose. On peut retrouver plus d'informations sur le site artéose.net. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.